Alors, je suis Aurore Adou, je suis professeure de fitness et de danse. Et dans les danses que je propose aujourd'hui, je suis professeure de danse orientale, de Bollywood et de street jazz. Aujourd'hui, au sein du festival, je représente le côté Bollywood, qui fait partie vraiment des premières danses que j'ai développées après être passée par le côté classique et moderne. Ok. Du coup, tu nous as dit, tu es prof de fitness et de danse. Du Ouais. coup, comment tu allies les deux? J'allie les deux au sein d'une même salle, qui est une salle qui permet justement d'allier les deux. C'est plutôt rare. Je suis professeure au sein du complexe à Vauvert et c'est une salle en fait aujourd'hui qui propose des cours de danse, des cours de fitness et des cours de pole dance. Donc c'est vraiment une chance parce qu'en fait je peux faire mes deux passions au sein du même lieu. Ok, top. Et comment t'es venue ces deux passions, du coup? Alors la danse depuis toujours, hein, j'ai commencé la danse, j'avais à peine 4 ans. C'est vraiment depuis mes débuts. J'ai commencé par la danse classique. J'ai après fait du moderne. J'étais sur Paris, donc j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Et petit à petit, ben, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu une touche à tout et que j'aimais bien aller explorer un peu des danses un petit peu moins connues. Voilà, j'aimais bien toutes les danses très féminines. Aujourd'hui, ce que je propose en général, c'est tout ce qui met en exergue le côté féminin, le côté ondulation. J'ai une danse très, comment dire, très fluide et moins pas très très brusque en soi. Donc voilà, je m'y suis intéressée. Après, c'est les rencontres de la vie, c'est mon histoire personnelle, c'est tout ça qui a fait que l'important pour moi était de Ok. danser et de ne pas m'enfermer dans quelque chose. Je voulais pas qu'on me catégorise dans un style ou je voulais créer mon panel de styles. Ok, donc j'entends que toi, à travers la danse, tu atteins une certaine liberté d'expression et de personnalité un peu. C'est ça. En fait, la danse, c'est très libérateur. Enfant, j'étais une petite fille assez ronde. Et en gros, la danse était l'endroit où on oubliait en fait mes rondeurs, hein, malgré tout, hein, même si on pense que la danse est un lieu où le physique compte beaucoup. En gros, dans la danse, mes qualités de danse que me reconnaissaient mes professeurs me permettaient en fait d'oublier mes imperfections physiques. Donc, je pense que j'ai rendu riche certains de mes professeurs qui me demandaient un franc. Oui, c'était encore les francs à cette période-là, mais ils me demandaient un franc dès que je regardais par terre parce que je n'osais pas me regarder dans le miroir. Et Hmm. j'ai mis des années à pouvoir arriver à le faire, mais grâce à la danse. Aujourd'hui, c'est le côté assumé au bout de quelques années, c'est la danse qui m'a portée. Ok, donc la danse, t'a donné peut-être une confiance en toi aussi? Oui, oui, c'est réellement et puis c'est très drôle parce que des fois j'ai pu voir des vidéos de danse où on est filmé pour faire une choré où en fait j'arrive à me détecter avant de commencer la choré et quand je la commence, mon visage change, ma posture change, je suis vraiment une autre personne. Ça reste moi, mais avec une confiance et dans le personnage qu'on me demande d'être. Donc ouais, ça me permet justement de jouer ces différents rôles et d'être peut-être un peu plus en confiance que dans d'autres situations. Waouh, super, ça donne envie. Et du coup, pour le festival, tu vas nous présenter des ateliers de Bollywood. Qu'est-ce que c'est le Bollywood? Alors le Bollywood, en fait, comme le nom l'indique, ça vient en fait du monde des films Bollywood. En gros, les films Bollywood sont des films qui sont basés sur des grandes histoires d'amour ou justement des pertes. C'est beaucoup sur l'émotion et dedans, il y a beaucoup de chants et de danse. Donc en fait, on pourrait associer ça à une comédie musicale indienne. Et ce que j'aime beaucoup avec le Bollywood, c'est que c'est une danse qui est très gaie, qui est très joviale, qui est très féminine.
Les costumes, les bijoux, les bindis, le maquillage, tout ça, ça fait partie d'un monde très féminin qui me correspond aussi. Et également le fait qu'on parle beaucoup des émotions et qu'on va utiliser toutes les parties du corps. C'est-à-dire qu'en Bollywood, on va même le sourcil, même l'expression, même le sourire, même la façon dont on va aborder sa danse va être importante. Et il y a vraiment un petit jeu d'acteur qui est poussé un petit peu plus. Il Ok, faut, on essaye vraiment de suivre les paroles également pour pouvoir justement donner du sens à la danse. Et c'est quelque chose que j'aime faire dans mes autres disciplines. J'aime bien beaucoup écouter les paroles et essayer que mes mouvements soient liés aux paroles. ok, top. Du coup, au festival, il y a deux types d'ateliers. Il y a l'atelier exploration. Là, on va creuser un univers et les ateliers chorégraphiques. Du coup, dans exploration, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu Dans vas proposer. exploration, on va être sur des tout petits enchaînements. On va faire ce qu'on appelle des petites variations sur différents styles de musique Bollywood pour essayer d'en apprendre les pas de base. Il y a des pas qui reviennent énormément dans le Bollywood, sachant qu'au niveau du Bollywood, le bas du corps reste assez identique en termes de base de pas, mais on travaille énormément avec les bras. Donc, c'est nous Hmm. permettre justement d'avoir cette approche et de voir, il y a des styles un petit peu plus calmes, il y a des styles un petit peu plus rythmés. On peut même aller un tout petit peu vers le Bhangra, qui est un type de Bollywood, où là, c'est beaucoup plus sauté, c'est beaucoup plus énergique. Donc, c'est vraiment essayer d'être un tout petit peu touche à tout, sans rentrer dans de la chorégraphie vraiment poussée. On essaie juste de voir un petit peu les bases. En essayant, j'ai essayé de choisir des musiques que les gens connaissent un peu indirectement. Ok. Parce que c'est toujours pareil, le Bollywood, c'est compliqué au début parce que ben, c'est pas des choses qu'on entend à la radio. Hmm. Alors que quand on rentre dans un cours de street ou de moderne, où on va savoir à peu près les musiques, là, c'est aussi éduquer un petit peu à ce style de musique et donner envie. Et voilà. Ok. Et du coup, est-ce que l'atelier est plus destiné aux femmes, vu peut-être qu'il y aura des mouvements féminins, ou les hommes ont la possibilité de venir? Ah, les hommes ont leur place également. On a tout type de pas. Et surtout, en général, j'ai eu la chance pendant quelques années d'avoir un homme dans un cours de Bollywood. Où en fait, et puis après, c'est une habitude qu'on commence à avoir parce que pareil, dans mon cours ado pour les streets, j'ai des garçons aussi. Et il y a toujours une adaptation pour les hommes ou les garçons. On fait Hmm. toujours en sorte qu'un mouvement qui va être beaucoup plus féminin, on a de suite une adaptation où ça va être quasiment le même mouvement, mais on va le masculiniser pour justement qu'il y ait une question-réponse. Ok, top, super. Est-ce que tu peux nous montrer un mouvement de Bollywood pour qu'on ait une idée de à quoi ça ressemble? Ah ben, je vais te montrer en fait un mouvement de doigt, comme ça au moins, et ça te donne des règles. En gros, en Bollywood, tu as celui-là. Alors Ok. celui-là, ça fait rire mes élèves, je l'appelle le waf waf, comme de chien, waf waf. Ah, ok. Et ensuite, tu as tes positions de main qui sont classiques, où là, en fait, tu vas tirer ton index vers l'extérieur et tu vas ramener l'auriculaire vers l'intérieur. Et en gros, c'est sur celui-là qu'on va jouer à chaque fois pour pouvoir justement faire tes différentes chorégraphies. Donc, à partir du moment où Ok. tu as cette base-là, tu peux faire ce que tu veux avec tes mains. Ok. Et du coup, dans l'atelier exploration, il y aura un travail sur les positions Oui. des mains, mais les positions des bras, les jambes. Ça va pas faire trop de Non, on coordination. va non, on va rester assez simple. On va essayer de faire ça petit à petit. On va déjà s'habituer à la rythmique au niveau des jambes, et puis après on rajoutera quelques bras, mais quelques bras basiques. On garde un petit peu la chorégraphie pour l'autre atelier, où là aussi on ira doucement. Ça reste une découverte. Donc il faut justement, ce que j'aime, c'est que les gens prennent plaisir. Et en général, je préfère faire quelque chose de très accessible pour qu'après, il y ait ce relâchement complet dans la danse. C'est le but, hein. Le but de la Hmm. danse, il y a une transmission. J'aime beaucoup voir les progrès que font les élèves, mais il y a cette idée à la base d'évasion, de liberté, voilà, qui permet justement de dynamiser. La danse est une réelle passion, c'est ce qui me fait me lever le matin. J'ai besoin de danser tout le temps. Je danse pour rien du tout. J'aime toutes les danses qui sont proposées dans le festival.
Je pense que j'ai pas assez de temps, sinon j'apprendrai toutes les danses. Je connais Maëva, j'adore ce qu'elle fait. Je connais Sovana, j'adore ce qu'elle fait aussi. Voilà, si je pouvais, ce serait H24. Et ouais, on a essayé de condenser le plus de disciplines, de styles et de personnes trop cool dans le festival. Donc, effectivement, il y a des ateliers tous les jours à des horaires différents, de 8 heures du matin à 19 heures le soir, pour que ça plaise à tout le monde. Vous pourrez pas tout faire, c'est humainement impossible, je pense, mais vous pouvez quand même vous faire plaisir. J'encourage tout le monde dans cette période. Je sais que c'est toujours compliqué la partie virtuelle de pouvoir justement créer un lien. Je trouve que le festival est très bien fait pour ça parce que voilà, c'est du Zoom, on a un réel contact avec vous et on peut pas continuer à attendre. Je pense que c'est le moment justement de continuer à trouver d'autres moyens. Et je te remercie Maëva de mettre ça en place parce que bah t'imagines pas la frustration de tous les professeurs de danse et des danseurs qui aujourd'hui ne peuvent pas voir leurs élèves en live. Donc, ça reste toujours un moyen de transmettre. Donc, profitez-en. Je pense que c'est un beau principe. Pour tous les amoureux de la danse, ça reste quelque chose qui est très accessible, très diversifié et avec des gens super intéressants. Top, je pourrais pas mieux se dire. Le festival s'appelle Connexion Danse, c'est justement pour connecter tous ensemble, même à travers l'écran, en visio, c'est possible en fait. On est C'est ça. chacun dans son coin, mais on va se rejoindre sur la toile. Et si vous voulez avoir plus d'infos, du coup, vous pouvez aller sur newsfair.fr/festival. C'est une page web où il y a tout expliqué, tout le concept du festival, avec les lives de groupe qui commencent lundi. Donc un live de groupe, par exemple, Aurore, elle sera en live avec moi et deux autres profs. On va discuter ensemble, parler de la danse, connecter toujours. Et il y aura des invitations à la fin pour que vous puissiez tester le Bollywood en fait. Comment on fait le Bollywood comme ça? Ok. Ouais, en fait, c'est trop dur pour moi. Ou ah, j'adore le Bollywood, je vais en faire quoi. Et les ateliers commencent du coup à partir du 5 mars jusqu'au 14 mars. Donc, on a une bonne semaine de danse tous ensemble. Et on finira par une loterie, faire gagner des cadeaux et un spectacle en live. Mhm. Yeah. Vivement, vivement. Oui, on va voir qui sera en spectacle. J'ai hâte aussi de cette partie. Tous les temps forts du festival, moi, je me régale. Merci Exactement. beaucoup, Mauro. Merci à toi, Maëva, en tout cas. Et à bientôt, à la semaine prochaine pour le festival. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde.